J'ai lu tous les livres de Frank Hatem, ils sont sur mon lit en ce moment. Je veux comprendre comment utiliser la conscience créatrice, loi d'attraction. Oui. Bon, c'est lui aussi qui avait posé une autre question en disant comment ça se fait que... Alors, la question c'était: bonsoir. Je veux savoir ce qu'on peut vraiment créer consciemment et dans notre vie au lieu de subir. Nos pouvoirs sont limités, comme vous dites, mais il y a moyen de sortir de la matrice. Bon, la matrice, c'est encore une autre histoire. Mais que peut-on créer véritablement? Bien, bon, à propos de matrice, tiens, dans le film Matrix, il y a une réponse à ça. C'est une réponse partielle, évidemment, on ne donne pas d'explication. Mais il y a une réponse quand même. Cette réponse, c'est: tu n'es pas là pour choisir, tu es là pour comprendre pourquoi tu as déjà choisi, si je me souviens bien. L'essentiel de nos choix sont faits avant de naître. Mais pour comprendre ça, il faut évidemment comprendre d'où vient la conscience et comprendre que la conscience est éternelle. Ce qui est certain, une fois qu'on a... Bon, si Eric a lu tous les livres, il doit quand même en avoir certainement l'idée que la conscience est éternelle et qu'elle est le seul principe créateur. On ne peut pas créer autrement, il n'y a pas de création autre que créée par la conscience. La conscience, c'est le fait de créer perpétuellement de l'illusion. La conscience est un processus d'illusion permanent. Alors, évidemment, la préoccupation d'Eric, c'est de se dire: mais moi, je suis la conscience, donc je devrais pouvoir créer tout ce que je veux. Mais c'est pas du tout lié, parce que ce que je veux, c'est le mental qui veut, c'est pas la conscience. Le mental n'est qu'une partie très limitée de la conscience, qui correspond à l'ego, qui maintient l'existence, la matérialité, la cohérence d'un ego, c'est-à-dire d'une toute petite partie de l'ensemble des possibles. Tous les égos constituent la conscience. Tous les égos, c'est-à-dire tout ce qui existe dans l'univers, y compris les planètes, les galaxies, les chats, les chiens, les terrains d'herbe, etc. Tous les particules atomiques, tout cela, ce sont des égos, ce sont des personnalités, ce sont aussi, dans une certaine mesure, des conscients, parce que tout être est conscient et la conscience est partout. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas la conscience, puisque tout est dans la conscience, ça vous l'avez compris dans les livres. Donc, on ne peut pas considérer que la conscience est le mental, ce qu'il veut, ce qu'il dit: je voudrais créer ça, je voudrais créer ça, je voudrais être riche, je voudrais avoir une belle maison, je voudrais avoir l'amour, je voudrais tout ça. Qui est-ce qui dit ça? C'est conscient. Donc c'est le mental. Si c'est conscient, ce sont des pensées. Ce sont des pensées, ce sont des limitations de la conscience à quelque chose, alors que la vocation de la conscience, c'est d'être universelle, d'être tout. La conscience, c'est tout. Tout est la conscience. Donc la conscience potentiellement est infinie, mais notre conscience personnelle n'est pas du tout infinie. C'est du fini à l'intérieur qui constitue cet infini. Et donc, si ça constitue cet infini, c'est complètement fini, c'est complètement délimité. Et par rapport à toutes les autres possibilités, toutes les autres individualités, toutes les autres entités, appelez ça comme vous voulez, qui sont autant d'égaux, vous ne représentez pas grand-chose. Et c'est ce pas grand-chose qui dirait: je voudrais créer l'univers, je voudrais que la Terre tourne autour de Jupiter au lieu de tourner autour du Soleil, je voudrais que mon chien fasse pas pipi partout, je voudrais, etc. On veut plein de choses au niveau de l'ego, mais c'est une toute petite partie de la conscience qui veut. Et la conscience, elle veut tout. Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il dit Dieu veut tout. Quand il parle de Dieu, il parle du Créateur, évidemment, donc il parle de la conscience sans le savoir, ou en le sachant, j'en sais rien. Et il dit Dieu veut tout. Évidemment, la conscience a vocation à tout créer, puisque tout est fini, toutes les limitations de l'être sont nécessaires à la réalisation du tout, de l'infini. Il est facile de le comprendre. Il est facile de comprendre que pour que l'infinité des nombres existe, il faut chaque nombre, tous les nombres. Et nous, nous sommes qu'un nombre parmi une infinité potentielle d'autres nombres. Et après, on va s'étonner que la conscience, lorsqu'elle passe à travers Franck, lorsqu'elle se limite à Franck, n'est pas capable de tout créer. Ben non. Non, elle crée que ce qui est nécessaire au maintien, à l'entretien de ce qu'est Franck, et que Franck puisse passer à la taille au-dessus, c'est-à-dire qu'il puisse évoluer dans le sens de l'infini, de la recherche de l'infini, c'est-à-dire de l'illumination, de la réalisation, qui est spirituelle évidemment, puisque tout est dans la conscience, tout est spirituel. Donc l'évolution n'est que spirituelle, les physiques par suite, c'est un effet de l'évolution spirituelle, mais l'évolution dans son ensemble est spirituelle. Et donc, elle ne va créer que ce qui est possible à cet ego et ce qui est utile pour cet ego de vivre. Et c'est pour ça que dans le film, on dit tu as déjà choisi avant de naître. Parce que quand on naît, on se rétrécit énormément à un petit être, un petit bonhomme, alors que
quand on est mort, ben, on est bien plus vaste. On est dans des sphères où on a beaucoup moins ces limites. On n'a pas ces limites corporelles, puisque c'est justement ces limites corporelles qui disparaissent à la mort. Donc, on a moins ces limites. Donc, on se sent bien plus tout-puissant, on se sent bien plus en fusion avec tout le reste. Mais après, on revient dans ce corps. Et si on revient dans ce corps, ben, on perd en même temps toutes les capacités auxquelles on était habitué quand on n'était pas vivant. Et donc, il ne faut pas s'étonner que la loi d'attraction soit extrêmement restreinte, extrêmement réduite par rapport à l'ensemble des possibles. Alors, ne nous posons pas la question, comment ça se fait que je ne suis pas tout-puissant? La conscience est toute puissante, mais je ne suis pas comptable de la totalité de la conscience, puisque je suis conscient. Je suis un conscient limité et non pas une conscience infinie. Si ma conscience était infinie, je ne pourrais pas avoir des pensées, puisque les pensées, c'est des limitations de la conscience. Donc si j'ai des pensées, ces pensées sont limitées, donc mes volontés sont limitées, mes pouvoirs sont limités, et mes réalisations seront limitées. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont nulles. Je peux créer des choses, je crée des choses, je veux des choses, il y a des choses qui se réalisent, il y en a d'autres qui ne se réaliseront pas. Mais en tout cas, je n'aurai pas d'action, je ne vais pas faire tourner la Terre autour de Jupiter, ni autour d'Arcturus ou autour d'autre chose. Non, 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 non. Ça, c'est la conscience qui a besoin de ça, qui nécessite cela et qui continuera de faire en sorte que la Terre tourne autour du Soleil parce que c'est le besoin, un besoin qui est absolu pendant très longtemps. Beaucoup plus longtemps que n'est nécessaire cet ego. Cet ego, il est nécessaire pendant 80, 100 ans, ok. Il n'est pas nécessaire pendant 1000 milliards d'années. Que la Terre tourne autour du Soleil, ça, c'est un besoin qui dure beaucoup plus longtemps. Mais c'est toujours un besoin spirituel. Ce n'est pas un besoin spirituel individuel, mais c'est un besoin spirituel qui nous est commun à beaucoup. Il y a beaucoup de terriens et beaucoup d'êtres sur la Terre et d'autres planètes qui ont besoin que la Terre tourne autour du Soleil. Et ce n'est pas ça qui va changer avec notre ego. Ce n'est pas notre ego qui va faire changer ça, bien entendu. Donc la loi d'attraction, elle est extrêmement limitée, mais elle n'est pas nulle. Et on va l'utiliser. Et on peut l'utiliser. Il faut l'utiliser parce que ça nous familiarise avec ce pouvoir créateur. C'est en ça que les ontologues sont utiles, c'est qu'ils habituent les gens avec des programmations, avec des méditations, etc., à créer des choses dans leur vie. Et comme ça, les gens se disent « Ah bah oui, alors je suis créateur ». Et ça fait peur d'ailleurs. Moi, la première fois que j'ai pratiqué la loi d'attraction ou la pensée créatrice, j'avais programmé, j'étais à une réunion, j'allais à une réunion, je me disais je trouve immédiatement une excellente place de parking gratuite juste devant la porte de là où je vais. J'ai programmé ça un quart d'heure, une demi-heure avant. J'arrive, il y avait une place libre juste devant la porte. Il n'y avait aucune autre place ailleurs. J'aurais tourné 3 heures, mais il y avait une place libre devant la porte. Et bien ce jour-là, j'ai eu tellement peur que je n'ai plus été capable de créer quoi que ce soit pendant des mois. J'ai plus pu utiliser cette méthode-là pendant des mois. Et pourtant, elle aurait fonctionné évidemment pour d'autres choses, mais pour des choses qui ne remettent pas en cause cet ego. Parce que si ça remet en cause trop cet ego dont j'ai besoin, ça ne marchera pas. Comprenez bien que si vous faites une programmation pour dire « je suis maître du monde » ou « je suis président de la République » ou « j'ai 1 million d'euros sur mon compte en banque », est-ce que ça va marcher? Ben, ça peut marcher dans la mesure où ça fait partie de votre programmation antérieure, c'est-à-dire que c'est un besoin profond de votre ego que de vivre ça et que ça correspond aussi aux besoins des autres. Parce que vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire. Si toute la planète a besoin que vous soyez maître du monde, ne vous inquiétez pas, vous allez l'être. Mais s'il n'y a pas lieu que vous le soyez, vous pouvez le programmer autant que vous voudrez, vous ne le serez jamais. Parce que ça ne fait pas partie des besoins spirituels, globalement et individuellement. Et pareil, 1 million d'euros sur votre compte en banque, ok, ça peut être sympa. Mais imaginez une chose, votre ego correspond à un univers personnel. Il n'y a pas d'univers objectif, il n'y a pas d'univers réel, il n'y a que des univers personnels. Chacun a un univers personnel. Cet univers personnel, il correspond aux besoins de cet ego. Si je change d'ego, je change d'univers personnel. Je ne peux pas avoir le même ego avec un autre univers. Je ne peux pas non plus avoir le même univers avec un autre ego. Chaque fois que je me change, je change le monde qui m'entoure. Mais dans la mesure où il me concerne, la partie du monde qui correspond à mon ego, cela, je peux le changer à condition de changer d'ego. Mais si je ne change pas d'ego, il ne va rien se passer du tout. Il ne peut rien se passer. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont déçus par la loi d'attraction ou d'autres techniques de pensée créatrice ou autres. C'est qu'ils s'imaginent qu'ils vont garder le même ego, mais qu'ils vont changer d'univers. Alors le fait d'avoir 1 million sur votre compte ne correspond pas forcément à l'ego que vous avez maintenant.
Mais si vous changez d'ego, ça peut très bien lui correspondre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va changer d'ego, c'est une autre histoire que de programmer simplement que l'univers change autour de moi ou que mon compte en banque change. Ça, c'est bien sympa, mais si ça correspond effectivement à vos besoins spirituels, ça va se faire. Et là, vous direz, ah ben ça marche, génial, la loi d'attraction marche. Évidemment qu'elle marche puisque c'est vos besoins. Mais si ce n'est pas vos besoins, elle ne marchera pas du tout. Alors, comment connaître ses besoins? Ah ben ça, c'est se connaître soi-même. Ça fait encore partie de l'ontologie. Ça fait partie encore de toutes les techniques que Mathieu peut vous apprendre avec la numérologie, avec ces choses comme ça, numérologie vibratoire, etc. Toutes ces techniques qui permettent de savoir qui on est vraiment, quels sont nos besoins spirituels, justement, et quelles sont nos limites, nos limitations. Il ne faut pas confondre ces limitations avec la matrice, pour reprendre la question de Eric, parce que la matrice, c'est autre chose. Et on n'est pas là pour en parler aujourd'hui, d'ailleurs. Mais la matrice, c'est simplement la nécessité, dans une certaine mesure, de vivre dans la matière, mais ce n'est pas une matrice, ce n'est pas quelque chose de personnel, la matrice, pas du tout. Et là, je parle de limitation à un niveau personnel. La règle, c'est, si je veux changer mon univers, je dois changer mon ego. Effectivement, je peux changer mon ego, volontairement, plus que je n'avais prévu de le faire. Et ça, c'est une question de volonté, c'est une question de travail, c'est une question de méditation, c'est une question d'amour, de développer son amour. Et pour développer l'amour, il faut développer quoi? La connaissance. Alors, continuez, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, continuez à étudier la haute métaphysique, évidemment. Mais comprenez-la, non pas avec les yeux de l'ego, mais avec les yeux du soi. C'est-à-dire, distinguez bien en vous ce qui est le soi, ce qui est la conscience, et ce qui est votre ego et votre personne. Parce que tant que vous ne distinguez pas les autres, eh bien, vous allez stagner. Et c'est ce qui se passe dans ce cas, probablement, hein, c'est comme ça que j'analyse votre question. Il n'y a pas possibilité de mettre en pratique la règle du jeu ou d'autres choses comme ça si on n'arrive pas à distinguer ce qui est soi de ce qui est moi, ce qui est soi de ce qui est la personne. Je ne suis pas Franck, je suis l'être qui se croit pour Franck provisoirement. Si je m'habitue, si j'arrive à comprendre profondément cette distinction entre moi et soi, entre ma personne et l'être universel qui, ici, se prend pour Franck, là se prend pour Mathieu et ailleurs se prend pour Éric ou pour le président de la République, qui est le même être, c'est le même être qui vit tous ses destins en même temps. Et si je distingue cela en moi et c'est ce qui en moi dit je, c'est ce qui en moi a conscience, mais ce n'est pas mon conscient, parce que mon conscient est une limitation de ce phénomène de conscience qui, lui, est universel. Vous comprenez bien la distinction entre les deux. Si vous comprenez bien la distinction entre les deux et que vous arrivez à être spectateur de ce qui se passe chez vous, chez Eric, chez Franck, etc., vous en êtes spectateur et acteur, mais vous ne vous prenez pas pour la personne, vous ne vous prenez pas pour Eric, alors vous allez vous libérer une capacité à changer votre ego, parce que vous serez placé au-dessus de votre ego. Et si vous pouvez changer votre ego, alors vous allez changer votre destin et changer votre univers. Mais sinon, vous ne changerez rien du tout. Et c'est là qu'est toute la difficulté, c'est là qu'est toute la loi qu'il faut comprendre pour que cette loi d'attraction veuille dire quelque chose. Parce que, bon, c'est sympa, c'est une bonne, c'est intéressant, mais si on ne prend pas si on n'a pas les bases, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. J'ai été un peu long dans cette réponse, mais je pense que ça intéresse tout le monde. C'est clair. De toute façon, tout correspond à nos besoins magnétiques. On le voit bien en numérologie. Hein, sinon, ça ne serait pas possible de faire de la numérologie. Personne ne serait encodé. Donc, le fait même qu'on soit encodé, c'est bien qu'on a des besoins magnétiques. On les appelle spirituels. Moi, j'aime bien dire besoins magnétiques. C'est plus logique dans ma tête d'employer le mot magnétique. Je vois une attraction, une répulsion, peu importe que ce soit un événement, une personne. Enfin, on rentre en lien avec... c'est énergétique. De toute façon, on rentre en lien avec ça parce que ça correspond à un besoin de l'esprit, en fait, hein, pour devenir une conscience plus grande, avec un plus grand niveau d'amour. Et l'esprit a besoin de tout. Et aussi, c'est pour ceux qui débarquent, c'est vraiment ça, c'est le plus dur à comprendre au début. Et c'est justement ce qui fait qu'on comprend vraiment très très bien la différence entre l'ego et l'être. C'est le fait que l'être, c'est le fait de passer d'un ego à l'autre. Ah donc, oui, mais c'est quand on a compris ça que tout se débloque. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, là, les gens pourraient le comprendre en 20 secondes. Hein.
C'est-à-dire qu'on croit qu'on est un ego, un corps, mais non, on est le fait de passer d'un corps à un autre. Ça change tout, en fait, de méditer ça et de comprendre, parce que ça fait tout switcher les connaissances qu'on a pu avoir toute notre vie d'un coup. On est le fait de passer d'une étape à une autre. Donc, on ne peut pas s'arrêter sur une étape particulière. Et donc, faire une erreur dans la vie, c'est pas grave. On passe à autre chose. Et des choses comme ça, ça nous libère de beaucoup de mémoire de comprendre ça d'un coup. Oui. Et s'identifier à l'étape, au lieu de s'identifier au fait d'évoluer, c'est évidemment l'erreur que tout le monde fait, c'est normal, il n'y a pas de quoi s'en sentir coupable, mais c'est ce dont il faut sortir. Et en sortir, c'est ce qu'on appelle l'initiation, tout simplement. Est un initié celui qui peut distinguer véritablement, et pour qui ça va de soi, distinguer sa personne de l'être qui, lui, transcende chacune des personnes qu'il a animées, parce que nous en avons animé des dizaines et des centaines, des milliers et des millions et des milliards depuis la nuit des temps. Et c'est toujours le même être, la même je suis, qui a évolué. On a été des dinosaures, maintenant on n'est plus des dinosaures, ok, mais on n'a pas toujours été la personne que l'on est, et on sera encore d'autres personnes, bien entendu, une fois que cette personne sera usée et qu'il faudra passer à autre chose, avec de nouveaux besoins spirituels ou d'autres besoins magnétiques, pourquoi pas. Donc ça s'appelle l'initiation. Donc il ne faut pas s'imaginer que ça va de soi, c'est pas facile, mais c'est à ça que sert notre enseignement, c'est à faire ce twist-là, ce changement de conscience, et d'en tirer les conséquences. Voilà toute notre démarche. Et en tirer les conséquences, c'est non seulement changer d'univers personnel, mais c'est aussi agir sur l'ensemble du monde, de la civilisation. On a une influence à ce moment-là bien plus grande sur le monde qui nous entoure. Qui nous entoure apparemment. C'est paradoxal ce que vous dites, parce que c'est pas facile, mais c'est simple. Ça veut dire que c'est pas facile à faire, mais c'est très simple une fois qu'on a décidé de le faire. C'est très simple, oui. Et quand je dis le monde, c'est pas qu'il y a un monde objectif. Chacun vit son propre univers. Mais entre tous nos univers, il y a des points communs considérables. Et quand je parle d'un univers collectif, c'est bien de ces points communs qui existent. Nous sommes tous des terriens, par exemple, on a tous conscience d'être des terriens pour l'instant, et donc ça fait partie à un certain niveau de notre réalité, mais c'est quand même chacun notre univers personnel. Et puis il y en a d'autres pour qui leur univers personnel ne consiste pas à être terrien. Alors, justement, par rapport au discours que vous avez fait juste avant, il y a eu une question, c'était votre avis sur le do nothing, c'est-à-dire sur le rien faire. Enfin, vous parlez anglais couramment, mais sur le fait de rien faire. Vous savez, il y en a certains qui pensent qu'il suffirait de créer par la pensée et puis de rien faire physiquement, en fait. Ben oui, je ne suis absolument pas dans cet esprit-là. Parce que je pense qu'au contraire, on ne se donne pas un univers pour des prunes, on se donne un univers pour réagir à cet univers. Et y réagir, c'est toujours chercher à mettre plus de félicité, à apporter de la félicité à cet univers, c'est-à-dire élever ses vibrations, lui apporter de la joie, de la paix, de l'amour, etc. Et non pas se tourner les pouces en disant bah, moi je suis moi et puis le monde c'est de l'illusion. C'est pas parce que le monde c'est de l'illusion qu'il n'a pas de valeur. C'est pas parce que le monde c'est de l'illusion qu'il faut rien faire avec. Au contraire, cette illusion ne se donne pas pour des prunes. C'est très important de se donner une illusion plutôt qu'une autre. Il y a des raisons à ça. Et il y a lieu d'agir et de faire ce qu'on a à faire par rapport à cet univers. C'est vraiment très important. On ne peut pas aimer dans le vague, on ne peut pas aimer dans le vide. Et dire, oh, bah, moi je suis tout amour, et puis le voisin il est en train de crever, et vous le laissez crever, mais moi je suis tout amour, l'univers je m'en fous. Ça ne s'appelle pas de l'amour. L'amour c'est une relation justement à l'illusion, une relation à ce qu'on voit, ce qu'on croit extérieur.